Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien président burundais Pierre Buyoya. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Une autre forme de crise qui sévit sur le continent, c'est la crise dite des changements de constitution. Certaines populations n'ont pas voulu des projets de constitution prônés par les dirigeants et ça a créé un certain nombre de crises qui restent insolubles. Est-ce que vous comprenez l'idée profonde qui sous-tend ces réactions? Je crois que le fait que les populations se lèvent pour défendre leur constitution, moi je trouve que c'est un progrès de la démocratie. Mais pour parler... Et chaque progrès se fait toujours créer des tensions. Il y a des tensions autour de ça, mais au total, c'est un progrès. Pour la plupart des cas, c'est des révisions dites opportunistes, non? Vous savez, bon, en Afrique comme ailleurs, les gens sont en train de se battre pour le pouvoir. Et ça c'est comme ça. Alors, il y a des parties du monde où la démocratie a déjà des assises solides, où aucun dirigeant ne peut prétendre qu'il a la capacité de changer la constitution, par exemple, pour qu'il puisse continuer ou pour que les siens puissent continuer à gouverner. Oui. Mais malheureusement, en Afrique, on n'en est pas encore là, comme je vous ai dit, compte tenu de la jeunesse de cette démocratie. Quelle est cette mouche qui pique certains dirigeants à vouloir modifier la constitution pour continuer à diriger le pays? Je pense qu'en Afrique, les gens le font parce que, compte tenu de cette jeunesse de la démocratie, ils pensent que c'est possible. Mais c'est prétentieux, non, de la part des dirigeants, pour quelqu'un qui a eu la chance de diriger son pays pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui peut arriver que l'on veuille, même en marchant dans le sang, vouloir s'imposer et rester encore au pouvoir? Je crois que ce qui est inacceptable pour moi, c'est les risques que les gens prennent pour faire cela. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que un certain nombre de constitutions prévoient qu'on puisse les changer, oui, mais les modifier bien entendu. de manière consensuelle. Oui. Donc, modifier une constitution, à la limite, ce n'est pas une hérésie. Oui. Mais ce que les gens n'acceptent pas, c'est quand quelqu'un veut modifier la constitution à son profit. Et c'est ce qui malheureusement s'observe. Donc, faire en sorte qu'en réalité, la règle de jeu s'applique à un individu. C'est ça que les gens refusent. Et moi, je pense que l'expérience va montrer que probablement les gens, compte tenu des risques que cela comporte, je crois que les dirigeants de la jeune génération vont probablement renoncer à ce genre de démarche. Je veux être aussi optimiste que vous, mais oui, je ne le suis pas vraiment parce qu'on a constaté que ce phénomène a déstabilisé beaucoup de pays. Et on voit l'Union africaine dont vous réclamez, qui observe. Mais il va falloir faire quelque chose, non? Parce que si on ne fait rien, vous avez vu ce que ça donne. Je ne voudrais pas citer de pays ici, vous les connaissez tous autant que moi, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que ceux que le pouvoir ne veut pas le lâcher. Oui, mais vous voyez, je crois que l'Union africaine a fait son possible. En tout cas, fait son possible. Si vous allez voir la charte de l'Union africaine pour la démocratie, les droits de l'homme. Oui, mais ça demeure des tests. C'est clair. Des tests, oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Union africaine? Oui. L'Union africaine, c'est l'union des États. Comme le disent certains, c'est le syndicat des chefs d'État. Non, quels sont les décideurs dans l'Union africaine? Ce sont les chefs d'État. Oui, bien entendu. Deuxième chose, il y a des principes sacro-saints sur lesquels est basé le fonctionnement de l'Union africaine. C'est notamment le fameux principe de la souveraineté nationale.
Et c'est ça, là où Alors, le bas blesse, non? C'est là où le bas blesse. Oui. Donc, je crois que s'il faut, pour moi, ce qui est positif, c'est que ce que peut faire l'Union africaine, il faut que ça soit soutenu par les peuples eux-mêmes. Oui, mais les peuples je crois que soutiennent les bien, hein. dirigeants Les peuples vont soutiennent. respecter beaucoup plus l'opinion, la forte opinion des Mais populations. vous en avez vu dans pas mal de pays, l'opinion était très très forte et le rejet était énorme. Et pourtant, certains dirigeants font un passage en force. Et l'Union africaine reste et vient éteindre le feu après. Mais on a vu aussi d'autres pays où les dirigeants ont essayé, ça n'a pas passé. Bien entendu. Et ça n'a pas passé non pas Parce à cause de l'Union africaine, Oui. mais à cause des populations. Oui, à cause des Donc, je populations. pense Mais il y a que certains dirigeants qui ont pu su respecter la il faut volonté chercher du la peuple. solution là-bas. Je La crois qu'il solution faut là-bas- continuer à renforcer. Parce que tous les dirigeants n'ont pas la même sensibilité. Il y a Bien certains sûr, qui bien peuvent sûr. faire tirer à Oui. balles réelles sur leur population. Oui. Il y a d'autres qui sont un peu méfiants en disant attention, là où on s'en va, ce n'est pas très bien. On a vu le président Blaise Compaoré qui aurait pu s'accrocher au pouvoir. Et vous-même, vous avez dirigé votre pays. Aujourd'hui, vous êtes ancien chef d'État. Mais vous aurez pu vous accrocher aussi pour rester. Pourquoi les autres ne font pas comme vous? Qu'est-ce qui a milité en votre faveur pour que vous opériez un départ pacifique du pouvoir? Encore une fois, dans ce genre de situation, il faut éviter de généraliser. Nous sommes l'Afrique, mais l'Afrique, c'est 55 pays différents, avec des situations différentes, avec même des cultures politiques différentes. Oui. Donc, je crois que... Mais le problème dont on parle, Mais par rapport aux aussi- révisions de la Constitution, Oui. il n'y a même pas de différence à faire là-dessus. Il va falloir que l'Union africaine ou toute autre institution arrive à sécuriser ce secteur-là qui est à l'origine de nombre de crises sur le continent. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Parce que vous voyez tout ce que ça génère sur le continent. Il va falloir faire quelque chose plutôt que de venir éteindre le feu après. Oui, moi je crois beaucoup dans l'Union africaine et je J'y crois que crois aussi. l'Union africaine a fait beaucoup de choses pour résoudre les conflits, pour résoudre les crises, Oui. mais il ne faut pas non plus croire que l'Union africaine peut tout faire. L'Union africaine, quand même, est un peu impuissante, il faut le reconnaître. Surtout, je vous ai dit comment... J'y crois aussi, mais il va comment- falloir lui comment donner plus de pouvoir. Je crois que c'est une évolution. Je crois que si vous regardez par exemple l'Afrique, parce que l'Afrique elle est grande et diverse. Il y a par exemple des pays de l'Afrique ou même des régions de l'Afrique où cette affaire de troisième mandat est devenue de moins en moins possible. Je pourrais même dire Je ne suis pas si optimiste. tolérable. Que ça. Je ne suis pas autrement non, optimiste. si vous regardez, que vous. par exemple, une région comme l'Afrique australe, Oui. je crois que c'est la région où C'est un problème il y a qui est réglé. l'alternance est Régulière, vraiment oui, oui. devenue régulière, une habitude, et ce serait difficile dans certains pays de penser au troisième mandat. Oui, mais M. Bouyaya, il y a des dirigeants politiques qui nous suivent dans cette émission et qui peut-être ont envie d'aller à votre école. D'aller à votre école et de quitter le pouvoir un jour et de pouvoir être libre et circuler normalement comme vous. Mais il va falloir que vous partagiez vos expériences avec eux. Et saisissez cette tribune et dites-moi ce qui a germé dans votre tête pour que vous quittiez le pouvoir tranquillement. Vous aurez pu vous accrocher aussi, non? On aimerait bien partager nos expériences avec tout le monde. Mais je pense que, je l'ai dit et je le répète, il faut voir l'expérience de chaque pays. Je vais plus loin. Il faut voir aussi les hommes, les individus. Les gens qui sont au pouvoir n'ont pas la même conception du pouvoir de la même façon. Mais tout le monde devrait avoir le même respect pour la vie humaine quand même. C'est le souhait. C'est le souhait, mais ce n'est pas ce qui se produit dans la vie réelle. Ce n'est pas ce qui se produit tous les jours, malheureusement. Même est-ce que vous avez été tenté à l'époque? Non, moi je dois dire, moi je n'ai pas été tenté parce que j'ai exercé le pouvoir, j'ai quitté le pouvoir dans des circonstances particulières. La première fois, je suis allé aux élections
2013, j'ai perdu les élections, un autre a gagné, puis je suis parti. Il y avait beaucoup de pression pour que je ne parte pas, pour qu'on trouverait les prétextes que les élections étaient trichées. À l'époque, chez moi, on disait que les élections étaient ethnisées. Alors, je me souviens à l'époque que j'avais dit que non, moi, Buyoya, je ne voudrais pas que mon pays entre en guerre civile parce qu'un homme, moi, ou en partie, le mien, n'a pas voulu quitter le pouvoir. En dépit des pressions que vous aviez à l'époque. En dépit des pressions. Donc, alors, ça, c'est mon cas. Est-ce que mon cas est généralisable à d'autres? Mais ce n'est pas facile de prendre cette décision. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut le savoir, parce que c'est que souvent, quand on fait des discussions comme ça, les gens ne pensent pas. Les gens pensent que le pouvoir, c'est un homme. Non, le pouvoir n'est pas un homme. Le pouvoir, c'est un système. Je connais des situations où les hommes au pouvoir, je pourrais dire le numéro 1 au pouvoir, le président, voudrait partir, mais qui ne peut pas partir parce que le système ne lui permet pas de partir. Donc, ce sont des choses plus compliquées qu'on ne le présente. Est-ce que c'est vraiment si compliqué? Même quand bien même c'est compliqué, vous avez réussi quand même à franchir le pas, à vous mettre au-dessus de la mêlée. Et on va continuer quand même, on ne va pas échanger sur cela. Mais avant, on va marquer une pause d'abord et écouter les sirènes qui sont en train de claironner un certain nombre de choses vis-à-vis de vous, pour voir est-ce que vous êtes prêts toujours à résister, à continuer à résister à ces sirènes-là. C'est ce que nous allons voir dans la toute dernière partie de cette émission. Chers téléspectateurs, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.